Bon, on parle de yoga? Alors le yoga, je sais ce que tu vas me dire. Le yoga, c'est pas pour moi, il faut être souple, il faut beaucoup de discipline. Mais le yoga, le fondement vraiment du yoga, c'est simplement de pouvoir te relier avec ta part la plus divine, la plus grandiose. Oui, en chaque être humain existe une part divine et grandiose, même ceux que tu penses qui pourraient en être très éloignés. Tu sais, j'ai travaillé dans beaucoup de lieux différents et des métiers même différents. Peut-être en commentaire, on pourra rencontrer des gens qui me connaissent de ces milieux-là professionnels. Et j'ai compris une chose, c'est que tous les êtres humains ont un besoin fondamental, c'est celui d'aimer et d'être aimé. Alors oui, l'amour, c'est un petit peu galvaudé, mais dans le monde spirituel, on en parle de plus en plus, que l'amour est vraiment l'origine de tout. Regarde bien. Un adolescent qui est amoureux, il craint plus rien. Peut-être même qui devient perméable aux maladies, aux virus. Oui, en ce moment, c'est quelque chose à la mode, le virus. Et j'ai pu observer, pour l'anecdote, dans un certain milieu professionnel qui était le monde de l'ambulance. Donc on transportait plusieurs personnes par jour. Et le soir, un de mes collègues a passé 30 minutes à me parler d'une personne qu'il a transportée avec qui ça s'est très mal passé. Alors oui, quand on travaille avec de l'humain, évidemment, ça peut avoir des incompatibilités de personnalité. Et donc cet ami m'explique donc tous ses déboires avec son patient. Pendant une demi-heure. Je trouve ça quand même long. J'ai fini par lui demander combien de temps avait duré la course, enfin le transport de cette personne. Et il m'explique que c'était peut-être 20 minutes, un transport très, très court. Parce qu'on pouvait passer des fois 2, voire 5 heures, ou peut-être même une journée entière avec le même patient dans ce milieu-là. Donc du coup, ça sous-entendait qu'il avait pu transporter d'autres personnes. Je lui demande donc combien de personnes tu as transporté. Et là, il m'explique qu'il en a transporté 12. Donc je le mets face au fait que sur 12 personnes transportées, il m'a parlé pendant une demi-heure de la personne la plus désagréable. Donc ça, c'est le propre de l'être humain. Ce qui se passe bien, on l'oublie. Ce qui me fait du bien, les relations cordiales, amicales, j'y porte peu d'attention. En revanche, dès que quelque chose est comme un grain de sable dans l'engrenage, pour certains, ça devient obsessionnel et ils vont penser qu'à ça. Donc, dans le yoga, on peut utiliser la posture physique, la méditation, le retrait des sens. Il existe plusieurs méthodes, la communication avec soi, avec les autres, pour pouvoir pallier à tout ça. Donc le yoga, en fait, c'est vraiment réussir à se comprendre comment on fonctionne psychologiquement, physiquement et émotionnellement. Mon premier prof de yoga s'appelle Maurice Daubard. Et Maurice m'a fortement conseillé d'étudier le corps humain. Donc d'étudier le corps humain dans ses aspects mécaniques. Et à l'époque, j'étais donc ambulancière et j'ai pu me rapprocher de médecins, discuter avec des gens en traitement et comprendre un peu mieux. Certaines pathologies, je pouvais comprendre que les patients avaient la même psychologie. Alors, évidemment, il existe des exceptions, toute règle a des exceptions. Voilà. Donc du coup, la discipline du yoga, elle est différente pour chacun. Alors en Occident, nous, elle nous a été amenée par les
les asanas, qui sont les postures. Mais la posture physique a besoin d'être accompagnée d'une posture de conscience. On va appeler ça comme ça. C'est la posture intérieure. La première règle du yoga, c'est Ahimsa, la non-violence. Donc Gandhi, Martin Luther King, c'est réussir à faire les choses dans la douceur, mais avec fermeté. La posture de yoga, c'est la même chose. Parfois, on peut y aller avec force, et puis finalement, on se rend compte qu'en lâchant prise, alors lâcher prise, c'est un bien grand mot, on pourra en parler plus tard. En lâchant prise, la posture arrive et se place. Le yoga, c'est aussi beaucoup la respiration. Alors la respiration, elle peut être utilisée pour gérer les émotions. Elle peut être utilisée pour des pratiques qui demandent de la force. On peut utiliser la respiration de façon didactique. Le matin, en se levant, on s'exerce. Évidemment, la respiration, c'est des muscles. Et le plus grand organe respiratoire, c'est la peau. Donc la mettre un peu à l'air, la mettre à la lumière. Voilà, le yoga. Et l'objectif final du yoga, c'est être en état de yoga permanent, être en état de yoga, de reliance permanente. Alors il existe des personnes qui auraient pu l'atteindre. Moi je ne les ai jamais rencontrés, ils s'appellent Bouddha, le Christ. Et peut-être qu'il en existe d'autres, mais je ne les ai jamais croisés. Ou peut-être que si, mais ils ont été tellement discrets et remplis d'humilité qu'ils ne me l'ont pas dit. Alors n'hésite pas à me poser des questions sur le yoga et on attaquera plus tard des exercices autour de la respiration et de la posture physique. Donc tu peux me demander en commentaire ce qui t'intéresse le plus et puis je ferai en sorte.